Tout a commencé par quelque chose de petit, mais chargé de sens. Une simple lettre est arrivée à la Maison-Blanche, perdue parmi les innombrables correspondances quotidiennes destinées au président des États-Unis. Mais ce n'était pas une lettre ordinaire. Elle ne venait pas d'un homme politique influent, d'un ambassadeur ou d'un général de haut rang. Elle était signée par une jeune capitaine de la marine nommée Emma Caldwell. À 28 ans, Emma avait déjà accompli un exploit remarquable, devenir l'une des plus jeunes capitaines de l'histoire de la marine américaine. Mais son âge n'était pas la seule chose qui la rendait inhabituelle. Le fait qu'elle ait envoyé une lettre directement au président, demandant une réunion privée, était quelque chose qui n'arrivait tout simplement pas. Lorsque la correspondance arriva sur le bureau du président Donald Trump, il la prit avec curiosité. Habitué à traiter avec des chefs d'État, des généraux et des stratèges militaires, recevoir une demande d'une jeune capitaine était au minimum intriguant. Il ouvrit la lettre et la lut en silence. « Seigneur Président, j'ai quelque chose d'important à discuter. Pas pour moi, mais pour ceux qui servent en silence. » La simplicité et la fermeté du message attirèrent son attention. Qui était donc cette capitaine Caldwell? Le président leva les yeux et demanda à l'un de ses conseillers « Découvrez tout ce que vous pourrez sur cet officier. » La demande déclencha une rapide agitation dans les coulisses. Peu de temps après, l'un des conseillers revint avec un dossier en main. « Seigneur Président, Emma Caldwell, 28 ans, première de sa promotion à l'Académie navale. Elle a pris le commandement de son navire à 26 ans, devenant ainsi l'une des plus jeunes capitaines de l'histoire moderne. Elle a un parcours impressionnant, des décorations pour leadership et opérations réussies, mais également une certaine controverse dans son passé. » Trump haussa un sourcil. « Quel genre de controverse ?» Le conseiller feuilleta quelques pages avant de répondre. « Il y a 3 ans, elle a pris une décision lors d'une mission qui a entraîné des pertes. Certains la considèrent responsable d'une erreur de jugement. D'autres disent qu'elle a fait ce qui était nécessaire. » Le président acquiesça lentement. Il avait déjà entendu beaucoup d'histoires de commandants prenant des décisions difficiles sous pression. Mais qu'est-ce qui faisait que cette capitaine croyait avoir quelque chose d'aussi urgent à dire directement au président? « Organisez la réunion. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. » La réponse fut immédiate. Les préparatifs furent faits et en quelques heures, Emma fut informée que sa demande avait été acceptée. La nouvelle se répandit rapidement et en peu de temps, les réseaux sociaux et les médias étaient en effervescence, spéculant sur l'identité de cette jeune capitaine et sur ce qu'elle pourrait avoir à dire au président des États-Unis. Emma, cependant, ne se préoccupait pas des commérages. Depuis le moment où elle avait rejoint la marine, elle faisait face aux sceptiques. À 18 ans, on lui disait qu'elle était trop jeune pour suivre cette carrière. À 22 ans, lorsqu'elle devint officier, on doutait de sa capacité à commander. À 26 ans, lorsqu'elle prit le commandement de son propre navire, on murmurait qu'elle n'était pas encore prête. Mais à chaque fois, elle avait prouvé qu'ils avaient tort. Maintenant, la pression était différente. Ce n'était pas question d'un entraînement, d'une mission ou d'une promotion. Il s'agissait d'une vérité qui devait être dite. Le jour fixé, le jet militaire transportant Emma atterrit à la base conjointe Andrews sous un ciel gris. Elle descendit de l'appareil d'un pas assuré, ignorant les regards des quelques journalistes qui avaient réussi à se renseigner sur son arrivée. Les caméras étaient prêtes et les journalistes criaient des questions qu'elle ignorait. Son attention était entièrement tournée vers la mission qui l'attendait. En approchant de la Maison-Blanche, elle prit une profonde inspiration. Elle savait qu'à partir de cet instant, tout ce qu'elle dirait pourrait avoir des conséquences à long terme. En entrant dans le salon ovale, elle trouva Trump l'attendant, l'observant avec un mélange de curiosité et de respect. « Capitaine Caldwell, asseyez-vous, » dit-il, en lui indiquant une chaise en face de lui. Emma garda une posture droite et parla avec fermeté. « Merci de me recevoir, Seigneur Président. » Trump saisit la lettre posée sur la table et la leva légèrement. « Vous avez écrit que cela ne concernait pas vous, mais ceux qui servent en silence. Qu'est-ce que cela signifie ?» Emma prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'elle attendait. Cela signifie que, derrière chaque médaille, chaque mission, il y a un coup que peut voindre, et que parfois le leadership ne consiste pas à accumuler les victoires, mais à survivre aux échecs. Trump plissa les yeux, intrigué. « Continuez. » Emma redressa les épaules. « Ce pays célèbre les héros qui gagnent, mais oublie ceux qui livrent des batailles silencieuses chaque jour.
On parle de gloire et d'honneur, mais personne ne mentionne le poids des décisions difficiles. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision qui a coûté la vie à l'un de mes meilleurs amis. Il avait confiance en moi, et j'ai échoué avec lui. La pièce se tut. Trump l'observa un moment avant de prendre la parole. « Vous portez encore cela en vous ?» Emma hocha la tête. « Chaque jour. » Parce que le leadership ne consiste pas seulement à faire les bons choix. Il s'agit aussi de porter le poids des mauvais choix. Trump se renversa dans sa chaise, les doigts croisés devant son visage. « Je comprends. » Emma leva les yeux vers lui avec un brin de scepticisme. « Avec tout le respect, monsieur, comment pourriez-vous » Trump inclina légèrement la tête. « Parce qu'être président signifie prendre des décisions qui affectent des millions de vies. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais il y a toujours un prix à payer. Des gens vous aiment, d'autres vous haïssent. Vous ne savez jamais si vous avez pris la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous portez le poids quand même. » Emma resta silencieuse un moment. Peut-être comprenait-il plus qu'elle ne l'imaginait. « Alors pourquoi continuer à faire cela ?» demanda-t-elle. Trump esquissa un léger sourire. « Pour la même raison que vous continuez à servir. Parce que quelqu'un doit porter ce fardeau. » Emma expira lentement. Soudain, la réunion ne ressemblait plus à un simple protocole. C'était une véritable conversation entre 2 personnes qui comprenaient le fardeau du leadership. « Je ne suis pas venue ici pour moi, » dit-elle. « Je suis venue pour ceux qui n'ont pas de voix. » Trump acquiesça. « Alors assurons-nous qu'ils soient entendus. » Emma fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Trump se pencha en avant. « Vous êtes venu ici pour parler. Maintenant, je veux que vous disiez cela à la nation. » Dehors, les médias spéculaient sur cette rencontre. Mais Emma n'avait jamais imaginé que sa voix pourrait atteindre un public aussi large. Elle hésita. « Vous en êtes sûr ?» Trump sourit. « Vous vouliez parler pour ceux qui servent en silence. Voici votre chance. » Ce soir-là, en contemplant son reflet dans le miroir de sa chambre d'hôtel, Emma pensa aux dernières paroles de Jake Carter avant sa dernière mission. « Si quelque chose tourne mal, ne me portez pas comme un fantôme. » Mais c'était exactement ce qu'elle avait fait jusque-là. Le téléphone vibra avec un message de l'équipe de la Maison-Blanche. « Le président est prêt. L'êtes-vous » Emma prit une profonde inspiration et tapa sa réponse. « Oui. » Le lendemain matin, Emma se réveilla avant l'aube. Sa chambre d'hôtel était silencieuse, mais son esprit ne l'était pas. Elle resta allongée quelques minutes, fixant le plafond, sentant le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ce n'était pas une mission ordinaire. Il n'était question ni de cartes, ni de stratégie militaire, ni d'ordre direct. Mais d'une certaine manière, c'était plus difficile que n'importe quelle bataille qu'elle avait déjà affrontée. Elle se leva et enfila son uniforme, avec la précision d'un soldat qui avait répété ce geste 1000 fois. Elle ajusta son col et passa la main sur les insignes sur sa poitrine. Son reflet dans le miroir la regardait avec détermination. Aujourd'hui, elle n'était pas simplement une officier de la marine. Elle était une voix. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de sa mère. « Nous sommes fiers de toi, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Tu as déjà fait la différence. » Emma expira lentement, absorbant ces mots. Ses parents n'avaient jamais vraiment compris son choix de carrière, mais ils l'avaient toujours soutenue. Maintenant, plus que jamais, elle avait besoin de ce soutien. Le trajet en voiture jusqu'à la Maison-Blanche fut silencieux. À l'extérieur, les journalistes se pressaient, caméra et micro en main, attendant le moindre signe de ce qui allait se passer. Lorsqu'Emma descendit du véhicule, les flashs crépitèrent comme une tempête. Des questions fusèrent de toutes parts. « Capitaine Caldwell, pourquoi le président vous a-t-il donné cette plateforme? Critiquez-vous le leadership militaire? Pensez-vous que les soldats sont négligés ?» Emma les ignora tous. Elle n'était pas là pour alimenter des manchettes sensationnalistes. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'intérieur de la Maison-Blanche. Trump l'attendait à l'entrée de la salle de presse. Les bras croisés, il l'observa un instant avant de parler. « Nerveuse ?» Emma redressa le menton. « Pas plus que pour n'importe quelle autre mission, monsieur. » Trump sourit. « Cela signifie que cela compte. » Elle acquiesça. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» Trump inclina légèrement la tête. « Je veux que vous disiez ce que vous m'avez dit hier. Je veux que l'Amérique entende ce que signifie vraiment servir. » Emma serra les lèvres. « Beaucoup de gens vont me critiquer. Certains diront que je n'ai pas assez d'expérience pour parler au nom de tous. » Trump haussa les épaules. « Les gens parleront toujours,
La seule chose qui compte, c'est « allez-vous les laisser décider qui vous êtes ou allez-vous leur raconter qui vous êtes ?» C'était la réponse dont elle avait besoin. Elle redressa les épaules. « Allons-y. » La salle de presse de la Maison-Blanche était pleine à craquer. Les journalistes se réarrangeaient sur leurs sièges, ajustant enregistreurs et caméras. Le murmure montait à mesure que chacun tentait de deviner ce qui allait se passer. Puis Emma entra. Elle marcha jusqu'au podium d'un pas assuré. Le silence tomba sur la salle, tandis qu'elle ajustait le microphone et prenait une profonde inspiration. « Les États-Unis célèbrent leurs héros », commença-t-elle d'une voix ferme. « Nous honorons ceux qui gagnent, ceux qui rentrent chez eux avec des médailles. Mais nous ne parlons pas assez de ceux qui ne rentrent pas ou de ceux qui rentrent, mais laissent des morceaux d'eux-mêmes derrière. » La salle plongea dans un silence funèbre. « J'arbore cet uniforme avec fierté, » continua-t-elle, « mais le leadership ne se résume pas à la gloire. Il s'agit de responsabilité. » Elle fit une pause, parcourant la salle du regard, s'assurant que chacun comprenait la gravité de ses propos. « Il y a 3 ans, j'ai pris une décision qui a coûté la vie à un ami. Depuis lors, je porte ce fardeau chaque jour, parce que le leadership ne consiste pas uniquement à faire les bons choix. Il s'agit aussi de porter les mauvais. Les journalistes échangeaient des regards. Certains prenaient des notes frénétiquement. D'autres se contentaient d'écouter, absorbant chaque mot. Les hommes et les femmes de ce pays servent en silence, affrontant des batailles que peu voient. Mais personne ne parle de ce qui se passe lorsque la guerre se termine, lorsque les applaudissements cessent et quand ils doivent affronter les cicatrices qu'ils portent. Cela doit changer. Dehors, des millions de personnes regardèrent le discours en direct. Certains chez eux, d'autres dans des bases militaires. À travers le pays, des soldats ayant déjà ressenti le poids du silence écoutaient chaque mot comme s'il leur était destiné. Lorsqu'Emma eut terminé, la salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis les questions commencèrent. « Capitaine Caldwell, pensez-vous que le leadership militaire a failli à prendre soin de ses soldats? Que répondez-vous aux critiques affirmant que vous êtes utilisé comme un outil politique? Suggérez-vous que les forces armées ne soutiennent pas suffisamment leurs membres? » Emma leva la main, réclamant le silence. « Ce n'est pas une question de politique, » dit-elle d'une voix assurée. « Cela n'a jamais été une question politique. Il s'agit de responsabilité, de véritable leadership, celui qui ne se cache pas devant des vérités difficiles. » Elle regarda Trump, qui observait attentivement. « Vous vouliez savoir pour qui je parle ?» dit-elle. « Je parle pour ceux qui servent en silence. Et maintenant, la question qui importe est, allez-vous les écouter ?» Elle s'éloigna du podium. Les flashs des caméras crépitaient. Le pays était sous le choc. Dans les jours qui suivirent, son discours domina les journaux télévisés. Certains la félicitèrent comme une héroïne. D'autres la critiquèrent, arguant qu'un soldat ne devrait pas remettre en question la structure militaire publiquement. Mais Emma se moquait de la célébrité ou des débats. Son objectif était de s'assurer qu'aucun soldat ne se sente seul dans sa lutte. Quelques jours plus tard, Trump l'appela. « Capitaine, il semble que vous ayez fait parler les gens. » Emma soupira. « Je ne voulais pas créer la polémique, monsieur. » Trump rit. « La vérité provoque toujours, mais la polémique n'est pas l'ennemi. Le silence l'est. » Ces mots restèrent gravés en elle. Quelques jours après, une nouvelle lettre arriva à son adresse. Elle était signée par un vétéran de 98 ans, nommé Charles Reynolds. Il écrivait « Pendant des décennies, j'ai porté le poids de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un parlait vraiment en notre nom. Merci. » Emma relut la lettre plusieurs fois avant de la refermer avec soin. Jake lui avait un jour dit de parler pour ceux qui ne pouvaient pas. Maintenant, il semblait qu'elle le faisait enfin. Elle savait que son travail ne s'arrêtait pas là. Elle commença à rencontrer des groupes de vétérans, écouta leurs histoires, chercha du soutien pour des programmes de santé mentale. Lorsque Trump assura un financement pour étendre ces programmes, elle sentit que la mission commencée sur ce podium prenait enfin forme. Tous n'étaient pas d'accord avec son approche. Un général à la retraite s'était présenté à la télévision pour critiquer son discours. Le leadership ne se résume pas aux mots. Nous avons besoin d'action. Emma écouta cela et sourit légèrement. « Il pense que j'ai parlé pour remplacer l'action », commenta-t-elle avec Trump lors d'un appel. « Mais j'ai parlé pour l'inspirer. » Trump rit de l'autre côté du fil. « Qu'ils en parlent.
L'histoire se souvient de ceux qui agissent. Et Emma n'allait pas s'arrêter là. Avant de quitter Washington, Emma fit une dernière halte au cimetière national d'Arlington. Elle marcha lentement entre les rangées de tombes jusqu'à trouver celle de Jake Carter. Elle s'agenouilla, posant la main sur la pierre froide. « J'ai parlé pour toi », murmura-t-elle. Et ils ont écouté. Le vent souffla doucement, emportant avec lui un silence différent. Pas le silence du fardeau, mais celui d'une mission accomplie. Elle se releva, ajusta son uniforme et salua son ami une dernière fois. Puis, se retournant, elle marcha vers l'avenir, sachant que son combat ne faisait que commencer. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.